Bonjour à tous, bienvenue dans les belles figures de l'histoire. Notre belle figure aujourd'hui, c'est Saint Charbel, le plus grand saint guérisseur de l'histoire de l'Église. Près de 30 000 miracles à son actif pour cet humble moine libanais qui est resté caché du grand public pendant toute sa vie. Sauf que depuis sa mort, une mystérieuse huile a suinté de son tombeau. Elle accomplit toujours des prodiges. Sa tombe au Liban est un lieu de pèlerinage, y compris le pape Léon XIV lors de son voyage au pays du Cèdre. On part à la découverte de Saint Charbel avec le père Jean-François Thomas. Bonjour mon père, vous êtes jésuite et auteur de La France en son âme chez Via Romana. Véronique Jacquier est avec nous. Bonjour Véronique. Bonjour Émeric, bonjour à tous. Pour cette émission qui est en partenariat avec l'hebdomadaire France catholique. Alors, tout de suite, avant de commencer par parler de la vie de Saint Charbel, nous allons nous rendre près de Nantes où une paroisse a fait venir ses reliques et depuis, cette église et Saint Charbel donc attire les foules. C'est le reportage d'Éloi Rochebrune. Au pied du clocher de l'église Notre-Dame de Valette, Saint Charbel veille. Depuis 2024, il a même sa chapelle. Tous les jours, les paroissiens se pressent. À genoux, ils demandent l'intercession de Saint Charbel. Le moine libanais a déjà fait des miracles. Voici les deux ex-voto qui ont été déposés par mon mari en remerciement à Saint Charbel. Le premier pour remercier pour sa guérison et le deuxième pour remercier pour le travail qu'il a retrouvé après sa longue maladie, à l'issue d'une neuvaine que nous avions faite en l'honneur du saint. Des miracles qui poussent d'autres, comme Louis-Marie, à se rendre au pied de Saint Charbel. Je fais un pèlerinage depuis mon domicile, situé à 20 km d'ici, pour obtenir des grâces pour mes enfants. Une relique a été installée par le curé de la paroisse, l'abbé Hervé Gaudin. Reliquaire magnifique en forme de cèdre du Liban, qui vient évidemment directement d'Anaya, le monastère de Saint Charbel, une relique du sang de Saint Charbel. Tous les premiers mercredis du mois, la messe a lieu dans la chapelle. Objectif, prier pour toutes les intentions déposées par les visiteurs dans ce panier. Dieu est en train de tisser l'histoire et de conduire les paroissiens ici à peut-être une conscience plus vive que la communion des saints existe et que, en venant vénérer Saint Charbel ici, en réalité, on resserre l'église de la terre avec l'église du ciel. Chaque année, la paroisse organise une grande veillée de prière à Saint Charbel. Elle aura lieu le 12 décembre prochain. Voilà, on va partir au Liban maintenant avec vous, Véronique, pour raconter la vie de Saint Charbel, qui, avant de parler des miracles, a eu une vie plutôt ordinaire, en tout cas pour un moine. Alors Charbel, tout d'abord, se prénomme Youssef Maklouf. Il voit le jour le 8 mai 1828 dans le plus haut village du Liban, Bika Kafra, à 1600 mètres d'altitude et à 170 km de Beyrouth. Sa maman est très pieuse. C'est la messe et le chapelet quotidiennement. Elle a deux frères qui sont moines dans l'ordre maronite. Et le père de Youssef meurt quand ce dernier a 3 ans. Alors le jeune garçon, quand même, est très spirituel. C'est pas non plus une enfance complètement ordinaire et ça va pas être une destinée complètement ordinaire, même si effectivement il va ressembler en apparence à beaucoup de moines maronites. Il aime se réfugier donc très jeune dans une grotte pour prier. À l'âge de 23 ans, il entend une voix qui lui dit « Quitte tout, viens et suis-moi ». Et que fait-il ? Eh bien, il sort en pleine nuit, sans prévenir sa famille, pour rejoindre un monastère, le monastère Notre-Dame de Méfouk. Et il ne reviendra plus jamais chez lui. Et donc, il choisit le nom de Charbel. Pourquoi ? Parce que c'est le nom d'un moine maronite, un illustre martyr de l'église d'Antioche. Et puis Charbel, c'est aussi un prénom araméen, la langue du Christ, qui signifie « histoire de Dieu ». Alors, il devient prêtre à l'âge de 31 ans. Il est vraiment réputé pour sa bonté. Par exemple, il a des phrases, il dit à un moribond qui est aux portes de la mort et donc qui a peur de mourir. Si Dieu veut vous rappeler à lui, pourquoi en avoir peur ? Le bon Dieu est infiniment bon, meilleur encore que votre si bonne maman que vous avez pourtant bien fait souffrir. Alors, au bout de 16 ans passés dans son monastère Saint-Maroun d'Anaya, il reçoit un autre appel, celui de se retirer dans un ermitage, de vivre dans la montagne à l'écart des autres moines. Et donc pendant 23 ans, c'est là qu'a commencé à se répandre sa notoriété. Pendant 23 ans, et ce jusqu'à sa mort, il va mener une vie de prière. Tous les jours, il va passer des heures à genoux en adoration devant le Saint-Sacrement. Il va célébrer la messe avec ferveur. Il va faire vraiment pénitence par une vie de pauvreté. Et il reçoit des visiteurs.
il lit dans les âmes, il donne des conseils très avisés. Et donc, il a déjà une réputation de saint de son vivant. Voilà pour Saint Charbel. Alors, Père Thomas, est-ce que les moines de l'église maronite, à l'image de Saint Charbel, ont vraiment joué un rôle civilisationnel dans l'histoire de la construction du Liban, d'une façon parfois discrète d'ailleurs? Est-ce que les moines ont joué un rôle civilisationnel dans la création de tous les pays qui ont des racines chrétiennes? Oui. Les fondateurs de l'Église sont bien sûr les apôtres, mais on peut dire que les cofondateurs, donc des fondateurs, mais au second degré, sont tout d'abord les martyrs et puis ensuite les moines. Et pour le Liban, c'est encore plus marqué, même si Saint Maron n'est pas à l'origine sur le territoire du Liban, il est sur le territoire de la Syrie. Mais les différentes persécutions, d'abord perses, ensuite musulmanes, amèneront les maronites à se réfugier dans le Liban actuel. Et bien évidemment, les moines ont joué un rôle considérable, un rôle qui permet aux Libanais jusqu'à aujourd'hui de garder leurs racines. C'est par la vie monastique, en fait, que les maronites demeurent maronites et que les Libanais chrétiens demeurent chrétiens. Quand on va au Liban, on est toujours impressionné par la vitalité, encore aujourd'hui, même si les monastères ont disparu à partir du XVIIe siècle, XVIIIe siècle, de ce qu'ils appellent la vallée sainte. La vallée sainte, c'est vraiment le cœur du Liban chrétien. Et ce cœur, c'est un cœur monastique. C'était une vallée où il y avait des grottes, donc Saint Charbel aimait se retirer dans une grotte, et une multitude de monastères. Et quelques-uns subsistent, bien évidemment. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, parce que l'Orient est une mosaïque d'églises chrétiennes, mais que les maronites ont fait le choix, à un moment donné de leur histoire, de se rattacher à Rome. Et ça, c'est très important. Alors, ils sont toujours demeurés fidèles à l'Église catholique, parce que c'est une église qui a été chalcédonienne. Donc, ils ont reconnu le concile de Chalcédoine avec les deux natures du Christ, alors que d'autres églises orientales ne l'ont pas fait à l'époque. Et puis ensuite, dans l'Empire byzantin, les maronites ont été persécutés très bizarrement par les empereurs byzantins. Donc ils sont toujours demeurés très fidèles à Rome, tout en étant détachés géographiquement et bien souvent historiquement, parce que même si sous la domination mamelouk, les choses se sont plus ou moins bien passées, ensuite, sous l'Empire ottoman, les pauvres maronites ont été vraiment non seulement une minorité, mais une minorité très souvent persécutée. D'où chez les Libanais chrétiens et chez les maronites en particulier, cet esprit un peu guerrier. Leur autre saint, leur grand saint, c'est Saint Élie, le prophète Élie. Donc c'est celui qui ordonne d'égorger les prêtres païens. Donc il y a chez les maronites cet esprit guerrier dans le bon sens du terme, afin de conserver le feu, le zèle de la foi. Et puis il y a aussi, ils se sont placés sous la protection du Christ roi, notamment effectivement comme une forme de résistance aussi à la domination et à l'oppression de l'Empire ottoman. Oui, parce qu'ils ont été toujours sous la domination de rois, de princes, d'empereurs qui leur étaient hostiles. Et donc ils se sont dirigés tout naturellement vers celui qui est le roi de tout l'univers et le roi de tous les peuples. Le Christ, donc. Alors Véronique, deuxième épisode de la vie de Saint Charbel, c'est cette fameuse huile qui l'a sorti finalement, Saint Charbel, de l'anonymat, puisqu'effectivement, vous l'aviez dit, hein, il était moine et ermite, donc personne n'avait entendu parler de lui jusqu'à présent. Il y a un phénomène en fait rarissime et propre à Saint Charbel. Il est mort un 24 décembre en 1898, il avait 70 ans, il a été frappé d'hémiplégie pendant qu'il célébrait la messe. Et les moines l'enterrent le jour de Noël, à même la terre, et ils constatent que son corps, avant de l'enterrer, ils constatent que son corps exude un liquide huileux. Mais ils ne font pas très attention. Et dès que le saint moine est enterré, des lumières mystérieuses sortent de sa tombe, des lumières que l'on voit de loin dans les villages alentours. Donc il commence à y avoir un pèlerinage sur sa tombe. Et puis 45 jours après sa mort, on déterre le corps. On le déterre pourquoi ? Parce qu'il y a eu d'énormes inondations. On pense qu'il y a un glissement de terrain au niveau du cimetière attenant au monastère et on se demande bien ce qu'est devenu le corps de Charbel. Il a été enterré dans un simple linceul, il n'a pas été mis dans un cercueil.
Et donc là, c'est la surprise. On déterre le corps et on constate qu'il est intact et souple. Au bout de 45 jours, on s'apprêtait à retrouver un squelette. On voit un corps intact et souple, on reconnaît son visage, mais c'est comme si ce corps baignait dans un liquide moitié eau, moitié sang, parce qu'on voit qu'il a une plaie qui suinte du sang. Donc c'est comme s'il était vivant. Donc c'est absolument ahurissant. Et donc les moines vont garder le corps, ils vont le mettre en fait dans sa cellule, et ils vont le garder comme ça pendant 27 ans. Dans un cercueil, mais franchement de bois, en aérant le corps, en faisant ce qu'il faut pour pouvoir se recueillir devant. Et évidemment, par le bouche à oreille, vous imaginez bien que des milliers de personnes vont vouloir se recueillir devant le corps de Charbel et même évidemment d'essayer de le toucher. Donc en 1927, qu'est-ce qu'on fait ? On met de nouveau le corps de Charbel dans un cercueil et le corps continue à exuder un fameux liquide. Ce fameux liquide fait de sang et d'eau, d'huile, on ne sait pas très bien, à tel point que ce fameux liquide finit par suinter à travers le mur qui jouxte le cercueil du monastère. Il y aura donc de nouveau une exhumation en présence de médecins. En tout, il y aura 4 exhumations pour se dire mais de quoi il retourne, parce qu'on voit que le corps est toujours incorrompu. On peut voir le visage de Charbel. Et donc la dernière exhumation, c'est en 1950 pour la béatification de Charbel. Et là, évidemment, tout le monde s'accorde à dire que c'est un phénomène extraordinaire. Il y a des expertises scientifiques qui attestent évidemment du fait que c'est en soi un miracle. Et alors, ce qui est encore plus miraculeux, c'est que l'incorruption du corps va cesser progressivement en 1965, l'année de la béatification de Charbel, l'année où il est proclamé bienheureux. Donc ensuite, on le remet dans un cercueil. Cette fois, il est bien enterré, c'est-à-dire on ne le voit plus. On ne voit plus le corps de Charbel. Et depuis, chaque année, 3 millions de personnes viennent se recueillir sur sa tombe. Alors en fait, l'huile de Saint-Charbel, qui est maintenant connue partout dans le monde et qui fait des miracles, eh bien en fait, c'est une huile qu'on met devant le tabernacle, devant le Saint-Sacrement, là où se trouve la présence réelle du Christ. Et c'est une huile évidemment qui est bénie. C'est le même phénomène qu'à Notre-Dame-du-Lot, par exemple, en France, la fameuse huile de Notre-Dame-du-Lot. Donc on peut évidemment se la procurer maintenant en écrivant au monastère d'Anaya au Liban. Merci beaucoup Véronique pour ces explications, mais qui méritent d'être éclairées par votre analyse, Père Thomas. Comment expliquer ces phénomènes surnaturels autour de la tombe de ce simple moine ? Si on prend les saints les plus contemporains, les 2 saints qui ont bénéficié le plus de leur vivant et après leur mort de phénomènes extraordinaires, c'est sans doute le Saint Padre Pio et Saint Charbel. Il y a d'ailleurs des points communs entre eux. Le fait que le corps suinte de l'eau et du sang, alors ensuite on peut l'appeler de l'huile et c'est tout à fait symbolique de ce qu'était Saint Charbel. Il était prêtre, donc il y avait chez lui pour le coup une configuration parfaite avec le maître et avec le maître en croix. C'est le cœur, le sacré cœur de notre Seigneur qui est percé par la lance et il en coule du sang et de l'eau, nous rapporte l'apôtre Saint Jean. Les miracles ont toujours un rôle pédagogique, les phénomènes extraordinaires. Sinon, ça n'a aucun sens. Dieu ne nous donne pas des miracles pour le miracle. Dieu n'est pas un magicien, un prestidigitateur. Ce n'est pas pour amuser le public. Donc ça a toujours un sens pédagogique. Et là, je pense que c'est pour cultiver la dévotion, la juste dévotion que l'on peut avoir pour le précieux sang de notre Seigneur qui est versé pour le péché du monde et pour les souffrances du monde. Et bien évidemment, les Libanais chrétiens en ont bien besoin. Oui, c'est ça. Alors, le fait que ça se passe au Liban n'est pas non plus anodin. Non, c'est pas du tout anodin parce que ça s'inscrit vraiment dans l'histoire douloureuse de ce peuple, toute confession confondue. Et d'ailleurs, Saint Charbel attire des pèlerins de toutes les confessions. Il y a beaucoup de musulmans qui vont prier devant Saint Charbel. Et puis tout particulièrement, évidemment, l'Église maronite. Alors Véronique, pour terminer donc le 3e volet de la vie, ou en tout cas de la postérité de Saint Charbel, il faut parler de ses miracles et de ses très nombreux miracles. Oui, des miracles qui ont toujours lieu à l'heure où nous nous parlons. Le monastère où il repose, le monastère de Saint-Maroun à Anaya, a ouvert un registre pour
recenser les miracles, hein, donc c'est très sérieux. Saint Charbel est mort en 1898. À l'heure où nous parlons, il y a un peu moins de 30 000 miracles recensés, dont 10% concernent des non-chrétiens, dont des musulmans qui se convertissent, à l'image par exemple du ministre des Finances libanais, Émile Laoud. Il s'est converti en mai 1950 et c'était un anticlérical fini. Et donc en moyenne, le monastère estime qu'il y a environ 150 miracles par an qui sont déclarés, voilà. Et puis il y a tous les autres. Et alors en plus des démarches individuelles, tous les 22 de chaque mois, il y a un grand pèlerinage qui est organisé jusqu'au monastère de Saint-Maroun. Pourquoi le 22 ? Eh bien en mémoire de la guérison la plus spectaculaire qui soit de la part de Saint Charbel et qui lui a valu sa canonisation par l'Église en 1993, c'est celle d'une mère de famille. Alors cette mère de famille, eh bien je vais vous raconter l'histoire parce que c'est complètement fou. Elle s'appelle Noa Al-Chami, elle subit une attaque cérébrale suivie d'une double occlusion de la carotide. Elle devient hémiplégique. Ses enfants appliquent tout de suite sur son cou l'huile de Saint Charbel. Et dans un rêve, Saint Charbel lui apparaît avec Saint Maroun et lui dit « Je suis ici pour t'opérer ». Et Noa ressent une vive douleur à la gorge et lorsqu'elle se réveille, elle remarque 2 grandes cicatrices des 2 côtés de son cou. Les fils chirurgicaux étaient visibles. Donc c'est complètement fou. Et quelques jours plus tard, Saint Charbel revient la voir en rêve et lui demande d'aller tous les 22 du mois en action de grâce au couvent d'Anaya pour participer à la messe. Et le saint précise que les cicatrices sont un signe voulu par Dieu pour convertir les incroyants. Une échographie va vraiment révéler qu'elle a subi une intervention chirurgicale. Et donc voilà, c'est le miracle le plus célèbre de Saint Charbel et il y en a bien d'autres. Merci beaucoup Véronique. Là encore, Père Thomas, un décryptage s'il vous plaît, parce que effectivement, comment comprendre ces miracles dans l'Évangile, le Christ a fait des miracles, mais ça veut dire qu'aujourd'hui il continue à le faire à travers les saints, c'est pas les saints en soi qui guérissent. Oui, comme vous le savez, les miracles qui sont exécutés par les saints de leur vivant peuvent toujours être d'origine, certes surnaturelle, mais pas forcément d'origine divine. Ça peut être aussi le malin. Il faut être un peu prudent là-dessus. Il faut être très prudent, et l'Église d'ailleurs est très prudente. Donc l'Église ne va reconnaître les miracles qu'après la mort de la personne. Et là, ça vient évidemment de Dieu. Les miracles sont là pour entretenir notre foi, mais bien évidemment, ça ne suffit pas, et ce n'est pas l'élément essentiel de notre foi. On voit bien que notre Seigneur, durant sa prédication, durant sa vie publique, a fait un certain nombre de miracles, mais il aurait pu en faire beaucoup plus, et il ne l'a pas fait. Il n'a pas guéri tout le monde. Il n'a pas guéri tout le monde, il n'a pas donné à manger à tout le monde, il n'a pas constamment multiplié les pains et les poissons. Donc c'est toujours dans un but très précis. C'est pour réveiller telle partie de notre âme, pour essayer à chaque fois de remettre un peu de carburant spirituel. Alors, bon, certaines personnes reçoivent ce carburant spirituel, d'autres sont complètement indifférentes. Quoi qu'il en soit, on a ça aussi à notre disposition pour nourrir notre foi. Et donc il ne faut pas le dédaigner. Absolument pas. Véronique, quelques livres pour approfondir la vie extraordinaire de Saint Charbel. Alors pour se nourrir de sa pensée, de sa spiritualité, je vous recommande Paroles de Saint Charbel par le moine libanais maronite Anas Kandar. C'est publié chez Artege. C'est un florilège de la pensée et des sermons de Saint Charbel. Il y a aussi Charbel, un homme ivre de Dieu par le père Paul Daher aux éditions Anaya. Le père Daher, c'est celui qui a été le supérieur du monastère d'Anaya. Et puis un livre qui a connu un grand succès, notamment en langue arabe. C'est Saint Charbel, pèlerin de l'absolu. C'est un recueil de 53 témoignages donnés par des proches, donc des gens qui ont vraiment connu Saint Charbel, et c'est toujours sous la direction du père Skandar. C'est publié aux éditions Teki. Bien entendu, on n'oublie pas France catholique qui raconte l'incroyable succès du film Sacré-Cœur cette semaine. Plus de 450 000 entrées en France avec à la clé des conversions. Là aussi, on peut parler de miracle peut-être. Et puis coup de projecteur dans ce numéro aussi sur le calendrier de Noël du magazine qui a toujours beaucoup de succès. Alors évidemment, France catholique, voilà, vous voyez le calendrier
calendrier qui s'affiche. C'est sur abonnement et sur france-catholique.fr. Et on peut commander ce calendrier. Bien entendu, on peut toujours sur commander le calendrier, n'hésitez pas. Du journal. Voilà. Un dernier mot pour vous signaler que Saint-Charbel a 2 fêtes au calendrier, puisqu'il est commémoré le 24 décembre au Liban, dans l'église du Liban. C'est le jour de sa mort. C'est donc tout à fait normal et classique. Et puis, il est aussi liturgiquement commémoré dans l'église catholique universelle le 24 juillet. Et puis, une citation de Saint-Charbel pour terminer. À chaque serrure, sa clé, disait-il. La croix est la clé qui libère la serrure du péché, le verrou de la mort. La croix ouvre la porte du ciel. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a qu'une seule vraie clé, ajoutait-il. C'est la croix du Christ. Voilà. C'est de Saint-Charbel. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci, Père Jean-François Thomas. La France en son âme, chez Via Romana. C'est votre dernier livre. Merci, Véronique Jacquier. Merci à Margot Naudin, à toutes les équipes techniques de CNews. Et puis demain, dans Enquête d'Esprit, nous parlerons justement du voyage du pape en Turquie et au Liban. Ce sera passionnant et ce sera à 13h.